Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Shogag. Comme vous savez, tout le matin, on partage une exhortation matinale, un échange pour s'encourager dans la foi chrétienne, accompagné des témoignages. Alors, on fait un ou deux témoignages dans chaque vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant, en cliquant sur la cloche des notifications, en vous manifestant quand vous êtes en ligne et surtout à partager les vidéos. Alors, sans plus tarder, on va commencer notre... Allô, Maman Kabibi. Paix et grâce sur vous et sur la team au nom puissant de Jésus. J'espère que vous allez bien et je prie que la main du Seigneur soit sur nous ce matin au nom de Jésus. Je prie que ce message soit pour nous une bénédiction au nom puissant de Jésus. Je prie que nous soyons remplis de son esprit pour vous enseigner ce matin, pour vous exhorter et que vous soyez remplis du Saint-Esprit pour écouter. Et que ce message soit pour vous une bénédiction au nom puissant de Jésus. Merci beaucoup, Maman Kabibi, pour cette grâce et cette opportunité que tu nous donnes encore ce matin de nous exhorter. Comme nous avons l'habitude de le dire, mercredi a été consacré mercredi miracle, mercredi témoignage. Et moi, je le dis souvent, le moment de témoignage est un moment de miracle. Parce qu'au travers du témoignage d'une personne, vous pouvez être guéri, vous pouvez être restauré, vous pouvez être consolé, vous pouvez être délivré. Tout dépend de votre foi. Au travers d'un témoignage, vous pouvez acquérir la sagesse. Au travers d'un témoignage, vous pouvez avoir une orientation. Parce que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, vous exhorter à ne pas écouter le témoignage comme une histoire simple qui est en train de se raconter, une histoire qui fait rire. Non, écoutez le témoignage comme une orientation, un conseil venant de Dieu. Prenez le témoignage comme quelque chose qui va vous édifier. Et c'est à partir de ce moment que vous verrez la bénédiction du mercredi témoignage. J'y crois fermement. J'y crois fermement. Et c'est pourquoi vous allez remarquer, pour ceux qui nous écoutent depuis, vous allez remarquer que chaque mercredi, j'amène toujours un enseignement sur le témoignage. C'est ce que le Seigneur me met à cœur. Et je crois à ce mercredi. Je veux que vous y croyez aussi. Je veux que vous y croyez. Je crois que quelqu'un peut vivre un miracle sans un mercredi. Je le crois parfaitement. Et c'est pourquoi j'aimerais que vous soyez connectés en ce moment, que vous ne soyez pas distraits. Parce que le sujet que nous allons partager aujourd'hui sera une bénédiction pour quelqu'un. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais partager ce thème avec vous. Dieu va rendre témoignage de toi. Je viens comme un prophète. Dieu va rendre témoignage de toi. Tu peux prendre cette parole comme une parole prophétique pour toi. Et si tu crois qu'elle est pour toi une parole prophétique, tu verras son accomplissement. Si tu crois que cette parole est pour toi une parole prophétique venant tout droit du trône de grâce, elle sera une bénédiction pour toi et elle s'accomplira. Tout dépend de comment tu crois en cette parole, du degré de ta foi. Je dis Dieu va rendre témoignage de toi. Dieu va rendre témoignage de toi. 1 Samuel, chapitre 16, versets 14 à 19. 1 Samuel, chapitre 16, versets 14 à 19. J'aimerais que vous retenez ceci. Des hommes peuvent rendre témoignage de vous, mais le témoignage de Dieu est vrai et le témoignage de Dieu est plus grand. Ça, c'est Jésus qui le dit. Des hommes peuvent rendre témoignage de vous. Des hommes peuvent rendre témoignage de vous. Mais il n'y a aucun témoignage qui est égal au témoignage de Dieu. Il n'y a aucun témoignage qui est égal au témoignage de Dieu. Un, le témoignage de Dieu est vrai. Deux, il est plus grand que tous les témoignages. Je reprends, le témoignage de Dieu est vrai. Un. De deux, il est plus grand que tous les témoignages.
Il est préférable de chercher à ce que Dieu rende témoignage de toi, au lieu d'attendre que les hommes rendent témoignage de toi. Parce que les hommes qui rendront témoignage de toi, si ce n'est pas Dieu qui les utilise pour rendre témoignage, ça sera compliqué. S'ils rendent témoignage selon la chair et pas selon Dieu, ce témoignage sera vérifié. Il peut être bénéfique comme il ne peut pas être bénéfique. Mais le témoignage de Dieu nous est toujours bénéfique. Et nous avons besoin que Dieu rende témoignage de nous. Nous en avons besoin. Alors, nous allons lire 1 Samuel, chapitre 16, versets 15 à 19. 1 Samuel, chapitre 16, verset 14, s'il vous plaît, verset 14 à 19. Pour celui qui vient d'arriver, nous disons Dieu va rendre témoignage de toi. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül. Vous connaissez Saül, c'est l'ancien roi, c'était le roi d'Israël, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, voici, un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, cet homme jouera de sa main et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, ça nous sommes au verset 18. Je veux que tu notes cela. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethlémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. Saül envoya des messagers à Isaïe, verset 19. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David ton fils, qui est avec les brebis. C'est une histoire très intéressante et étonnante. Saül avait été choisi par Dieu pour régner sur Israël. Vous connaissez Saül? Saül était benjamite, la plus petite tribu d'Israël, la plus petite, la moindre. Et sa famille était la plus petite aussi de toutes les familles, la moindre de toutes les familles. Lui, il était le dernier aussi, le moindre. Et Dieu l'a choisi dans le néant et l'a établi roi. Un roi est respecté, un roi vénéré, un roi qui a des sujets, comment on dit ça, qui a des sujets à son service. Il a des familles sous son autorité. Il a des peuples sous son autorité. Il a des hommes sous son autorité parce qu'il est roi. Mais ce grand homme est saisi par un esprit. Il est dans son palais. Et pour avoir accès à ce palais, on ne l'a pas facilement. Imagine un président, pour entrer chez un président, c'est beaucoup de protocoles. Il faudrait qu'il te connaisse, il faudrait que quelqu'un te connaisse. Ce genre de porte ne s'ouvre pas facilement. L'accès à ce genre de milieu n'est pas facile, nous le savons tous. Et David ici n'est qu'un berger. Ses parents sont pauvres. Il n'est rien, il n'est même pas connu. C'est un petit berger dans la forêt. Mais Dieu décide, parce que David, quand vous lisez l'histoire de David, vous lisez même les psaumes, vous verrez que David, c'est quelqu'un qui aime le Seigneur. C'est quelqu'un qui chante des louanges du Seigneur. C'est quelqu'un qui rend témoignage du Seigneur. Et le Seigneur décide de faire entrer David dans le palais royal. Et la seule chose qui doit faire entrer David dans le palais royal est le témoignage de Dieu. Est le témoignage de Dieu. Le Saint-Esprit nous dit au travers des Écritures que Dieu est le maître de temps et des circonstances.
C'est lui qui contrôle le temps. C'est lui qui organise des circonstances. Je dis, Dieu va rendre témoignage de toi. Et David, dans la forêt, qui va lui faire entrer dans le palais royal? Il n'y a que Dieu. Il y a des portes, il y a des lieux où tu cherches à entrer depuis. Et il ne faut qu'un témoignage, il faut seulement un témoignage pour te faire entrer dans ce lieu. Il faudrait que quelqu'un parle de toi et que cette personne parle bien de toi. Et cette personne doit parler de toi selon l'Esprit de Dieu. Il faudrait que le temps arrive et le temps, c'est maintenant. C'est pourquoi j'ai dit, Dieu va rendre témoignage de toi. Parce que quand Dieu rend témoignage de toi, tu t'assois avec des grands. Quand Dieu rend témoignage de toi, tu as accès à des portes où des hommes ne pouvaient pas te donner accès. Quand Dieu rend témoignage de toi, tu peux avoir accès au mariage facilement. Tu peux avoir accès à un mari, tu peux avoir accès à une femme, tu peux avoir accès à un travail, un bon travail. Tu peux avoir accès à toutes sortes de bénédictions. Des bénédictions spirituelles, des bénédictions matérielles. Tu peux avoir accès à toutes sortes de bénédictions parce que le témoignage de Dieu est une clé qui ouvre toutes les portes. C'est une clé qui ouvre toutes les portes. C'est un ascenseur qui te fait monter rapidement d'une façon extraordinaire. C'est une porte d'accès vers la grandeur. C'est une porte d'accès vers la gloire. Quand Dieu rend témoignage de toi, il y a des choses qui se passent. Alors, les serviteurs de Saoul disent à Saoul, ils ont le courage de dire à Saoul, ce qui est en train de se passer dans ta vie, c'est un esprit mauvais venant de Dieu. Parce que ta façon d'agir, ta façon de faire des choses, ta façon de parler n'est plus normale. Ce n'est plus l'esprit de Dieu, c'est un esprit mauvais venant de Dieu. Ce n'est plus cet esprit saint. Ce n'est plus cet esprit pur, c'est un esprit impur qui te saisit. Et sûrement, il y a eu beaucoup de débats. Comment je peux faire? Connaissez-vous quelqu'un? Saoul avait la facilité d'aller chez les marabouts. Il avait consulté une voyante. Samuel, le prophète, ne pouvait plus rien faire pour Saoul. Alors Saoul pose, connaissez-vous quelqu'un? J'ai besoin d'être libéré de cet esprit. Alors, un jeune, un serviteur, le Seigneur l'utilise en ce moment. Parce que ce serviteur ne peut pas parler de quelqu'un qui n'a pas de renommée aussi facilement, aussi légèrement. Si tu veux, si le roi a besoin d'un conseil, le roi a besoin d'un médecin, normalement, tu dois lui parler de quelqu'un de grand. Mais il lui parle d'un jeune homme qui joue de la harpe. Un petit au quartier qui n'a pas de l'argent pour s'acheter une guitare, qui a fabriqué sa propre guitare, peut-être une guitare à 2 cordes, peut-être une guitare à 3 cordes, mais c'est lui qui l'a fabriqué. Et puis il dit, écoute, je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un. C'est un berger, mais c'est un homme de guerre, c'est un homme de ceci. Je ne sais pas où David avait déjà fait la guerre, parce que David combat Goliath dans 1 Samuel 17. Mais nous sommes ici dans 1 Samuel 16. David n'a pas encore tué Goliath. Mais ce garçon vante les louanges de David. Il dit ce que David est. Et là, c'est Dieu qui parle au travers de lui. Bien-aimé, Dieu peut parler au travers des hommes et rendre témoignage de toi. Dieu peut utiliser la bouche de quelqu'un que tu ne connais pas pour rendre témoignage de toi. Quand Dieu rend témoignage de toi, je dis des grandes choses se font. Et je suis en train de voir quelqu'un maintenant. Dieu rendra témoignage de toi dans ton lieu de travail. Depuis que tu travailles, on ne te regarde pas. Tu fais bien ton travail, tu demandes la promotion. Personne ne se rend compte même de ta présence. Personne ne veut se rendre compte de ce que tu es en train de faire. Mais je suis ici aujourd'hui pour t'annoncer que Dieu rendra témoignage de toi. Quelqu'un de rien va parler de toi d'une façon extraordinaire. Quelqu'un de rien va dire ce que tu es. Toi-même, tu seras étonné. Tu vas dire, mais je ne suis pas comme ça. C'est comme cette sœur de l'Allemagne, avec cet ange qui est apparu pour lui faire un CV. Il remplissait des choses dans le CV qu'elle-même ne comprenait pas. C'est Dieu qui rendait témoignage d'elle.
C'est Dieu qui a utilisé ce monsieur pour dire que non, cette fille a étudié ici, elle a tel diplôme, elle a tel diplôme, elle a fait telle formation. Pourtant, elle, dans tout ceci, elle ne se retrouve pas. 1 Samuel 16, verset 18, l'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethlémite. Il ne dit pas que ce fils gardait les troupeaux. Mais Saoul savait, quand tu lis le verset 19, tu comprends que Saoul savait qu'il gardait les brebis de son père. Mais lui, il dit, il sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. Mais Saoul savait que David gardait les brebis de son père, parce qu'il dit au verset 19, Saoul envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un près qui a dit, non, ce petit-là garde les brebis. Et le serviteur disait, non, c'est un vaillant, c'est un homme fort, c'est un guerrier, il parle bien. Il est d'une belle figure, l'Éternel est avec lui, il sait jouer de la harpe. Dieu rend témoignage de David. Dieu rend témoignage de David. Dieu séduit David, excusez-moi du terme. Dieu séduit David. Dieu utilise un homme. L'Esprit de Dieu rend témoignage de David. Il utilise un homme. Cet homme commence à vanter les louanges de David. Je suis en train de te dire, on vantera tes louanges auprès d'un homme qui viendra t'épouser. On va vendre tes louanges auprès d'une femme qui va te chercher et qui va désirer te voir. On va vanter tes louanges auprès d'un chef, le chef d'une société qui va te chercher. Ce dossier que tu as déposé, laisse, Dieu rendra témoignage de toi. Ces documents que tu cherches, reste calme, Dieu rendra témoignage de toi. Je dis, Dieu va rendre témoignage de toi. Dieu va rendre témoignage de toi. David était derrière les brebis. David était dans la forêt. David ne savait pas ce qui se passait. David avait dormi. Il ne savait même pas que ce jour-là, il allait entrer dans le palais royal. Il ne savait pas que ce jour, il allait rencontrer Saoul. Il ne savait pas que ce jour, il allait s'approcher de Saoul. Il ne savait pas. Mais Dieu, dans son plan, avait tout préparé. La seule chose qui permet à David d'entrer dans ce palais royal, c'est le témoignage que Dieu rend de lui auprès du roi Saoul. Dieu peut rendre témoignage en utilisant un homme qui parlera de toi. Dieu peut rendre témoignage de toi à quelqu'un par une vision. Il peut parler à quelqu'un dans la vision. Cette personne dort et rêve de toi et cette personne t'appellera. Même si elle ne te connaît pas, Dieu est capable de donner ton numéro de téléphone à quelqu'un et dire cette personne est une bonne personne. Je prie que où on a sali ton témoignage, où on a sali ton nom, que Dieu passe par là et qu'il rende un autre témoignage de toi. S'il y a une porte qui s'est fermée à cause d'un mauvais témoignage rendu à ton sujet, maintenant je prie que Dieu, ton Père, passe par là, qu'il lave ton nom par un bon témoignage. Quand Dieu rend témoignage de toi, des portes s'ouvrent. Quand Dieu rend témoignage de toi, des portes s'ouvrent. David ne savait pas ce qui se passait. David n'avait même pas rêvé qu'il allait se trouver dans la maison du roi. Non, il n'avait pas rêvé cela. Il n'avait pas rêvé cela. Mais Dieu a rendu témoignage de lui. Dieu a rendu témoignage de lui. Pourquoi Dieu rend témoignage de David? Parce qu'il sait que David rend témoignage de lui aussi. Jésus dit, Matthieu 10, verset 32. Matthieu 10, verset 32. Jésus dit, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Donc, quiconque rendra témoignage de moi, je rendrai aussi témoignage de lui auprès de Dieu. Imagine un peu
que Jésus rend témoignage de toi auprès de Dieu. Mais si Dieu peut s'arrêter un instant et écouter ce que Jésus dit de toi à lui, à plus forte raison, les hommes. Si Jésus peut convaincre Dieu à ton sujet, si Jésus peut convaincre Dieu à ton sujet, mais qui est l'homme pour qu'il ne soit pas convaincu si Jésus veut le convaincre sur toi? Même si ton passé, même de vrai est sale, même si des hommes disent que ton passé n'est pas bon, mais si Jésus commence à rendre témoignage de toi, ces hommes vont accepter. Personne ne va plus douter de toi. Mais il dit quelque chose. Si tu rends témoignage de moi devant les hommes, si tu n'as pas honte de moi, si tu rends témoignage de moi devant les hommes, je rendrai témoignage de toi. Quand nous lisons les psaumes de David, nous vous écoutons comment David rend témoignage de Dieu. David a passé son temps à rendre témoignage de la bonté de Dieu sur sa vie. Il a chanté l'amour de Dieu sur sa vie. Il a chanté la bonté de Dieu sur sa vie. Il a chanté la gloire de Dieu sur sa vie. Il a chanté la magnificence de Dieu. Bien-aimé, je t'exhorte à prendre plaisir à rendre témoignage de Dieu. Parce que plus tu rends témoignage de Dieu, tu actives le cœur de Dieu afin qu'il rende aussi témoignage de toi. Tu réjouis le cœur de Dieu afin qu'il rende témoignage de toi. Quand tu rends témoignage de Dieu, tu fais ce qui lui est agréable. Et quand tu fais ce qui lui est agréable, tu reçois aussi un témoignage de lui. Et le témoignage de Dieu peut t'ouvrir des grandes portes. Ça, je t'assure. Le témoignage de Dieu peut te donner accès à des choses que tu n'imaginais pas. Le témoignage que tu rends, le témoignage de Dieu, peut transformer ta vie d'une façon extraordinaire. Il y avait une fille, quand j'étais en Centrafrique, la maman du Premier ministre avait une fille qui travaillait chez elle. Et cette maman était réputée pour maltraiter les domestiques. Pour elle, les domestiques étaient comme des esclaves. Et un jour, les enfants de cette maman, c'est-à-dire les frères du ministre, du Premier ministre, sont venus en Centrafrique venant de la France. Ils sont venus en Centrafrique. Ils sont venus aussi avec leurs amis blancs passer les vacances en Centrafrique. Et pendant qu'ils étaient tous assis à table, ils mangeaient. Une jeune fille qui préparait, qui travaillait pour cette maman, elle n'était pas bien vêtue, elle n'était pas bien coiffée, parce que cette maman était réputée pour maltraiter ses domestiques. Alors, elle a commencé à servir. Elle servait un jeune homme, un blanc, quelqu'un qui avait de l'argent, bon travail en Europe. Il arrête de manger, il regarde la fille. Il demande à la maman, maman, c'est qui ça? La maman dit, c'est ma domestique, c'est ma bonne. Vous savez, quand on dit la bonne, c'est sale, ce n'est pas propre. Quand on dit domestique, c'est encore mieux, quoi. Mais quand on dit c'est ma bonne, c'est une façon de rabaisser la personne, c'est une façon de négliger la personne. Il a continué à manger. Nous ne savons pas ce qui s'est passé dans le cœur de ce monsieur. Mais il a dit cache à la maman. La bonne, je veux l'épouser. Ils ont tous éclaté de rire. Mais la maman n'a pas dit non. La maman a commencé à vanter les mérites de cette fille. Mais cette fille, quand elle rend témoignage, elle dit qu'elle ne croyait pas ce que la maman disait. La maman commence à dire comment c'est une bonne fille, comment c'est une fille serviable, comment c'est une fille respectable. Ce n'est pas sa fille, mais elle a vanté les louanges de cette fille. Elle a donné à cette fille une position que la fille restait comme ça, elle était étonnée. Une domestique, une fille qui se faisait insulter par cette maman, une fille qui se faisait humilier par cette maman. Cette maman lui disait qu'elle n'était pas intelligente, qu'elle ne méritait même pas de se marier. Mais
quand arrive le temps, cette maman vantait les mérites de cette fille sans le vouloir. Et cette fille s'était mariée à ce blanc-là. Une fille venant d'une famille pauvre, domestique, mais craignant Dieu. Dieu a rendu témoignage d'elle. Dieu a rendu témoignage d'elle dans le cœur d'un homme. C'est-à-dire, une maman a parlé et ce monsieur a cru. Tu as besoin que Dieu rende témoignage de toi. Cette bénédiction que tu cherches, tu as besoin que Dieu rende témoignage de toi. Ce mariage dont tu as besoin que Dieu rende témoignage de toi. Il y a des choses que tu ne peux que recevoir si Dieu rend témoignage de toi. Il y a des personnes qui ne peuvent que t'appeler si Dieu rend témoignage de toi. Il y a des personnes qui ne peuvent que te visiter si Dieu rend témoignage de toi. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Le cœur du roi est entre les mains de Dieu comme un courant d'eau. Dieu l'incline où il veut. C'est Dieu qui plante la parole. C'est Dieu qui plante sa parole dans le cœur, même de celui qui ne veut pas écouter. Je redis bien, cet homme qui est en train de te fuir, Dieu va parler à son cœur. Ce travail qui est en train de te fuir, Dieu va parler au cœur de ton patron. Ces documents dont tu as besoin, ce document que tu cherches depuis longtemps, Dieu va parler au cœur de ceux qui sont chargés de résoudre ce problème. Ce procès que tu n'arrives pas à gagner, Dieu va rendre témoignage de toi auprès des juges. Il va utiliser la bouche des hommes. Des inconnus vont parler bien de toi et ils vont ajouter, ils vont pimenter, ils vont commenter et ils diront des bonnes choses sur toi. Mais tu dois maximiser, tu dois activer l'esprit du témoignage. Et l'esprit du témoignage s'active en donnant aussi témoignage. Il dit, si tu n'as pas honte de moi, je n'aurai pas honte de toi. Mais si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi. J'aurai honte de toi. Si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi. Mais si tu n'as pas honte de moi, moi je n'aurai pas honte de toi. Je rendrai témoignage de toi. David s'est retrouvé dans le palais royal. Nous avons un autre exemple, Joseph. Vous connaissez l'histoire de Joseph? Joseph avait des songes et des visions compliquées. Il a vu son élévation pendant qu'il était dans la maison de son père. Il a vu comment tous ses frères se sont prosternés devant lui. Ne néglige pas les visions, ça c'est une parenthèse. Ne néglige pas les visions que tu reçois. Je parle à quelqu'un. Le Seigneur me dit qu'il t'a parlé plusieurs fois dans des visions et des songes. Il t'a parlé plusieurs fois. Il t'a montré ta grandeur. Il t'a montré ton élévation. Mais pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu doutes? Il me demande de te dire, ne doute point. Ce que tu as rêvé, ce que tu as vu vient de lui. Ne t'inquiète pas. Ne promène pas des regards inquiets. Joseph a eu deux visions extraordinaires. Il a vu les gerbes de ses frères, se prosterner devant sa gerbe. Il a vu les gerbes de ses frères se prosterner devant sa gerbe. Il a vu le soleil et la lune se prosterner devant lui. Et quand il a raconté à ses frères l'ont haï. Il a raconté à son père s'est mis en colère. Il a dit, mais tu penses que ta mère, moi et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi? C'est un songe, ce sont des songes qui ont amené la guerre entre Joseph et ses frères. Joseph a été vendu comme esclave, vous le savez. On l'a vendu comme une chèvre, comme un mouton, comme un poulet. Il s'est retrouvé en Égypte, il s'est retrouvé en prison. Et qui l'avait jeté en prison? Il était le prisonnier personnel du gouverneur, le prisonnier personnel de Potiphar, dans la prison, accusé d'avoir voulu violer la femme de Potiphar, accusé d'avoir voulu Mougou. Mais ça, c'est grave. Il est enfermé pour cela. Mais qui va sortir Joseph de prison?
Qui va faire accomplir le songe de Joseph? Il est dans la prison. Qui va le sortir? Qui va le sortir? Lisons. Genèse 41, verset 9. J'ai dit, Dieu rendra témoignage de toi. Ne t'inquiète pas pour ton dossier qui est en justice. Je suis en train de voir une personne qui a des problèmes en justice. Je vois parce que ce que je reçois comme vision maintenant, je vois des personnes assises, je vois des magistrats, je vois des avocats, je vois une femme assise. Elle tient sa tête. Le Seigneur me demande de te dire, c'est lui qui rendra témoignage de toi. Ne t'inquiète pas, ne te justifie pas, reste calme. C'est lui qui rendra témoignage de toi. C'est lui. Il utilisera la bouche de tes avocats et c'est lui qui imposera ce qu'ils diront au juge. Et tous vont croire en toi. Ne t'inquiète pas pour ce dossier. Ne t'inquiète pas pour ce dossier. Genèse 49, verset 9. Genèse 41, verset 9. Genèse 41, verset 9 à 14. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs. Il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panissiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit. Et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu. Écoutez bien, comment Dieu commence à rendre témoignage. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit prendre le chef des panissiers. Il fit pendre le chef des panissiers. Verset 14. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. De la prison au palais. De la prison au palais, à cause d'un témoignage. Je dis de la prison au palais à cause d'un témoignage. De la prison au palais à cause d'un témoignage. Dieu a rendu témoignage de Joseph. Et ce témoignage a libéré Joseph de la prison. Je dis et je prophétise que Dieu rende témoignage de toi et que tu sortes de la prison dans laquelle tu te trouves. Je dis tu sors de la prison dans laquelle tu te trouves. C'est lui qui dit que du fumier il retire l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Il dit du fumier, il retire l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Je dis, Dieu te retire de cette prison. Il rend témoignage de toi. Il te retire de cette bassesse. Il te retire de cet esclavage. Il te retire de cette prison familiale. Dieu rend témoignage de toi. Je dis, même si c'est la sorcellerie, même si tu es prisonnier à la sorcellerie, même si tu es prisonnier dans une marmite quelconque, il y a quelqu'un, Dieu entrera au milieu des sorciers, il rendra témoignage de toi et quelqu'un va te libérer. Il entrera dans le cœur d'un sorcier, il rendra témoignage de toi et quelqu'un va te libérer. Je dis bien, peu importe où tu te trouves, pendant que je parle, je dis pendant que je parle, je vois une grosse marmite, une marmite noire et je vois un feu qui est en train de bouillir. Le Seigneur, l'Esprit du Seigneur est en train de me dire qu'il y a quelqu'un dont la vie est fermée dans cette marmite, Et quand je parle de cette marmite, je vois l'ouest du Cameroun. Pendant que je vois l'ouest du Cameroun, je vois une femme. Et je dis à cette femme, ta vie est difficile. Tu as des problèmes de santé. Je parle des problèmes de santé. Tu as des problèmes de santé. Pourquoi? Parce que tu es dans une marmite. Maintenant même, je vois une main invisible ouvrir cette marmite et je te vois sauter. Et je dis, sois libéré maintenant. Dieu rend témoignage de toi dans le monde spirituel et une marmite s'ouvre. Le couvercle d'une marmite saute. Je dis, je parle d'une bamileke à l'ouest du Cameroun. Je vois une marmite, une grosse marmite
Sur toi, Pierre, le feu est en train de bouillir. Et cette femme à qui je m'adresse, elle souffre beaucoup. Elle a toujours des maladies qui reviennent. Elle a le corps qui chauffe. Elle a des maladies qui reviennent. Je dis, le Seigneur me demande de te dire que tu es libéré. Il me demande de te dire, tu es libéré. Tu es libéré. Reçois ta délivrance maintenant. Il a rendu témoignage de Joseph. Joseph était dans cette prison. Joseph ne savait pas quand il devait sortir. Mais il doit sortir parce que Dieu lui a donné un songe. Dieu lui a donné une vision. Et cette vision doit s'accomplir. Je parle à toi. À toi, tu as reçu une vision de la part de Dieu. Si tu m'écoutes, si tu fais partie de la team, je veux que tu me mettes un amen. Si tu fais partie de la team, si tu écoutes ce message, je veux que tu dises que c'est moi. Parce que Dieu va le faire. Je dis, je vois une femme, elle est courte, elle n'est pas grosse, elle n'est pas mince, elle est moyenne. Elle est moyenne. Et quand je te vois, je vais te donner un signe. Pendant que je te regarde, je te vois avec un pantalon jean. Je te vois avec un pantalon jean, un t-shirt noir. Je crois que c'est ce que je vois. Et c'est comme tes couleurs préférées, du bleu et du noir, du bleu et du noir. C'est ce que je vois maintenant. C'est ce que je vois maintenant. Et je te vois dans cette marmite. Je dis, tu es sorti de cette marmite. Ta santé est rétablie maintenant au nom de Jésus. Ta santé est rétablie maintenant au nom de Jésus. Je dis, ta santé est rétablie maintenant au nom de Jésus. Ta santé est restaurée maintenant au nom de Jésus. Et la vision que tu as eue, de ta bénédiction, de ton élévation, cette vision s'accomplit. La vision que tu as eue de ton élévation, de ta gloire, cette vision s'accomplit. Au nom de Jésus, reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Tu es la prochaine personne qui rendra témoignage. Oui, Joseph était dans la prison. Il ne savait pas qu'il allait sortir de la prison. Mais ce monsieur, ce jeune homme, Joseph avait dit, quand tu sortiras de la prison, souviens-toi de moi. Il est sorti, des années sont passées, il ne s'est pas souvenu de Joseph. Quelqu'un ne peut pas se souvenir de toi si Dieu ne le touche. Quelqu'un ne peut pas se souvenir de toi si Dieu ne l'interpelle. Quelqu'un ne peut pas rendre témoignage de toi si Dieu ne rend témoignage de toi. Il a osé parler au roi. Il a osé, il a pris son courage. Il a osé parler au roi. Et la Bible dit, Pharaon fait appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Oh, je parle à cette sœur dont je suis en train de parler. Ses couleurs préférées, c'est du bleu et du noir. C'est sa couleur préférée. Elle aime des jeans et des t-shirts moulants. Je te vois, tu as une taille moyenne. Tu n'es pas grosse, tu n'es pas mince. Tu es moyenne. Et tu es bamileke. Je dis bien, tu es bamileke. Tu es enfermé dans une marmite. Je vois une grosse marmite, mais tu sors maintenant. Et on te fait sortir en hâte. Et ta place n'est pas où tu es. Tu as longtemps cherché le bonheur. Je dis maintenant, tu le reçois. Tu le reçois. Tu le reçois. Tu t'assois avec des grands. Maintenant, il est sorti de la prison parce que Dieu a rendu témoignage de lui. Il est sorti de la prison parce que Dieu a rendu témoignage de lui. J'ai dit, toutes les prisons du célibat s'ouvrent et vous, les célibataires, vous sortez. Toutes les prisons du chômage s'ouvrent et vous, les chômeurs, vous sortez. Vous sortez. Toutes les prisons de la maladie s'ouvrent et vous qui êtes malades, là, vous sortez. J'ai dit, toutes les prisons de la servitude s'ouvrent et vous sortez de ces prisons. Vous sortez de ces prisons. Vous sortez de ces prisons parce que Dieu rend témoignage de toi. Dieu rendra témoignage de toi. Dieu prendra ta cause. Il défendra ta cause. Oh, Joseph doit sortir. Joseph n'est pas appelé à rester dans la prison. Joseph n'est pas condamné à rester dans la prison. Je suis venu te dire que Dieu rendra témoignage de toi. Dieu rendra témoignage de toi. Et ça, c'est pour bientôt. Psaume 96, verset 3. Psaume 96, verset 3. Racontez parmi les nations sa gloire.
Parmi tous les peuples s'émerveillent. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est la clé qui fait en sorte que Dieu rende témoignage de toi. Quand tu racontes parmi les nations sa gloire, ce qu'il a fait pour toi, quand tu commences à raconter cela, des gens vont te traiter de fou et de folle. Des gens vont commencer à te juger. Comme Maman Kabibi a bloqué 2 personnes, j'ai dit amen à cela. Parce que nous ne pouvons pas attrister des personnes qui viennent rendre témoignage de la gloire de Dieu. Quand quelqu'un rend témoignage de la gloire de Dieu, il ne demande pas ton consentement, il ne demande pas ton avis dessus. Il a rendu témoignage. Il comprend que c'est ce que Dieu a fait pour lui. Alors dans son témoignage, tu ne peux pas t'initier dans son témoignage et commencer à juger, tu devais faire comme ça, tu devais faire ceci. Non. C'est comme quelqu'un qui raconte son rêve. Tu lui dis non, dans ce rêve, tu ne pouvais pas faire comme ça, tu ne pouvais pas te laver les mains. C'est le rêve. C'est ce qui s'est passé à l'instant. Tu ne peux pas être à sa place. Tu ne pourras pas agir comme lui. Et c'est pourquoi Dieu est jaloux de ceux qui rendent témoignage. Dieu les protège. Parce que Dieu aime quand on rend témoignage de lui. Dieu aime quand on parle de lui. Dieu aime quand on chante ses louanges. Il dit, je ne partage ma gloire avec personne. Il aime quand on parle de lui. Quand on raconte ses bienfaits. Et David dit, racontez parmi les nations la gloire, sa gloire. Parmi tous les peuples s'émerveillent. Prenez plaisir à le faire. Adoptez cette attitude. Activez cet esprit. Engagez cet esprit de témoignage. Et Dieu rendra témoignage de vous. Il dit, un homme ne moissonne que ce qu'il a sémé. Un homme ne récolte que ce qu'il a sémé. Si tu sèmes le témoignage, tu récolteras le témoignage. Si tu sèmes le témoignage, tu récolteras le témoignage de Dieu. Et Jésus dit, le témoignage de Dieu est plus grand. Et il est vrai. Le témoignage de Dieu est vrai et il est grand. Le témoignage de Dieu incline le cœur des hommes à ta faveur. Le témoignage de Dieu ouvre des portes qui ne s'ouvraient pas. Le témoignage de Dieu te donne accès à une position. Le témoignage de Dieu te libère de la prison. Le témoignage de Dieu fait de toi une merveille, s'il te plaît. Continue à rendre témoignage. Continue. 1 Jean 3, verset 22. 1 Jean 3, verset 22. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Il dit, nous ne respectons pas seulement ses commandements, mais nous faisons aussi ce qui lui est agréable. Et c'est pourquoi nous pourrions, nous recevons de lui tout ce que nous demandons. Il est très important. Il dit, tout ce que nous demandions, nous le recevons de lui. Pourquoi? Parce que nous gardons ses commandements, oui, et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et rendre témoignage est agréable à Dieu, agrée le cœur de Dieu. Qui n'aime pas quand on parle bien de lui? Dites-moi là, vous de la team, qui n'aime pas quand on parle bien de lui? Qui n'aime pas quand on parle bien de lui? Je t'exhorte. Je sais ce Dieu. Je connais ce Dieu. Je sais ce qu'il a fait pour moi. Je sais où il m'a pris. Je sais où il m'a pris. Je vous ai dit, j'ai un niveau CP. Rien ne préjasse, se dit quoi? Rien, comment je dis, on dit comment? Comment on dit ça? Que rien ne prévoyait que moi, Amadou, je pouvais parler devant les hommes. Rien ne prévoyait que je pouvais enseigner des serviteurs. Rien. Parce qu'on m'a dit que je n'avais pas le niveau pour aller à la théologie. Et j'ai dit, c'est ce Dieu qui va m'enseigner. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucune personne qui peut se frapper la poitrine, et dire que non, ce que Amadou est, c'est moi. Aucune personne. La seule personne, c'est Dieu. Des hommes ont confirmé mon ministère. Ça, c'est vrai. Des hommes ont confirmé mon ministère, mais celui qui m'a consacré, qui m'a mis à part pour le ministère de la parole, c'est Dieu.
C'est mon Père qui est dans les cieux. Et c'est lui qui m'a enseigné par son esprit. C'est lui qui me donne l'intelligence par son esprit. C'est lui qui me donne la sagesse par son esprit. C'est pourquoi je dis toujours et je continuerai à le dire. Je prêche sans demander de l'argent. Si quelqu'un est touché, il sent que je suis une terre fertile, il sème. C'est pourquoi je bénis Maman Kabibi. C'est pourquoi je bénis cette femme qui a écouté la voix de Dieu. C'est Dieu qui a rendu témoignage de moi chez elle. C'est Dieu qui a rendu témoignage chez elle. Pendant que moi, je cherchais comment l'appeler. Je cherchais comment l'appeler. J'avais gardé son numéro. Et je pensais comment l'appeler. Mais je me disais, est-ce que ça serait possible? Mais Dieu a rendu témoignage de moi. Elle ne me connaissait pas, ni d'Adam, ni d'Ève. Vous savez combien de pasteurs l'appellent? Combien de pasteurs veulent prêcher où je prêche? Je ne suis pas mieux qu'eux. Non, je ne suis pas supérieur à eux. Non, il y a ceux-là qui prêchent, qui enseignent mieux que moi. Il y a ceux-là qui opèrent dans une dimension de miracles extraordinaires. Il y a ceux qui prophétisent d'une façon extraordinaire. Mais moi, le moindre de tous, il a rendu témoignage de moi. Et Maman Kabibi m'a appelé et je suis avec vous aujourd'hui. Et c'est pourquoi je crois que quand Dieu rend témoignage de vous, il vous introduit dans le cœur des hommes. Il vous ouvre les portes des palais. Il vous donne accès à votre bénédiction. Il vous délivre des prisons compliquées. Je vous le dis au nom de Jésus. Je vous le dis au nom de Jésus. Commencez à rendre témoignage de Dieu et il rendra témoignage de vous. Ceci est agréable à lui. Ceci lui est agréable. S'il vous plaît, ne vous taisez pas. Ne vous taisez pas. Psaume 40, verset 10. Psaume 40, verset 10. Dans d'autres versions, c'est le verset 11. Mais dans la version Louis II, c'est le verset 10. Dans d'autres versions, c'est le verset 11. Psaume 40, verset 10. Si tu ne trouves pas ce verset, si tu ne trouves pas dans ta Bible le verset 10, c'est que c'est au verset 11. Il dit, je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cacherai pas ta bonté, ta fidélité dans la grande assemblée. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Eh, bien-aimé, ne retiens pas dans ton cœur la justice de Dieu. Publie sa vérité. Publie sa délivrance, la délivrance qu'il t'a accordée. Publie, rends cela public. Ne garde pas. Tu étais dans un péché, tu vivais dans un péché. Il t'a pardonné, t'a libéré. N'aie pas honte. Il dit, si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi. Mais si tu n'as pas honte de moi, je rendrai témoignage de toi. Je dis, Dieu rendra témoignage de toi. Il dit, Dieu rendra témoignage de toi. Il dit, je ne cache pas ta bonté, ta fidélité dans la grande assemblée. Au milieu des hommes, je ne cache pas ce que tu as fait pour moi. Au milieu des hommes, je ne cache pas ce que tu as fait pour moi. Je ne cache pas tes merveilles. Je ne cache pas ta bonté. Quand je suis tombé, tu m'as relevé. Quand j'ai péché, tu m'as pardonné. Je ne cacherai pas cela. Ma vie n'avait pas de sens. Je vivais comme un païen. Je vivais comme une païenne. Mais toi, tu étais toujours là. Tu m'as secouru dans les moments difficiles. Quand je me suis retrouvé seul, Seigneur, tu étais avec moi. Quand je pleurais dans ma chambre, c'est toi qui essuyais mes larmes. Quand je dormais au sol, Seigneur, c'est toi qui étais avec moi. Seigneur, tu ne m'as jamais abandonné. Seigneur, tu ne m'as jamais délaissé. Seigneur, tu as toujours été avec moi. Oh Seigneur, Seigneur, tu es mon Père et mon Dieu. Seigneur, je ne peux pas retenir dans mon cœur ta justice. Je ne peux pas, je rendrai témoignage dans la grande assemblée. Je vais publier ta vérité, ton statut. Je ne cacherai pas ta bonté, ta fidélité dans la grande assemblée. Dans cette team, je rendrai témoignage. Oh, Dieu rendra témoignage de toi. Dieu rendra témoignage de toi, bien-aimé. Dieu rendra témoignage
de toi. Cela commence maintenant. Cela commence maintenant. Cette prophétie t'est adressée. Dieu rend témoignage de toi. Les verrous des prisons s'ouvrent. Tu es libéré. Reçois ta délivrance. Au nom de Jésus, soyez bénis. Maman Kabibi, à toi l'antenne. Waouh, waouh, waouh. Merci, merci, merci beaucoup, pasteur. On a été vraiment gravement, gravement, gravement bénis avec cette parole. On a vraiment, je ne sais pas s'il y a encore quelque chose à rajouter. Le pasteur a tout dit. Le pasteur a tout dit. Jésus rendra témoignage de toi. Imagine un peu, Jésus rend témoignage de toi. À plus forte raison, nous les humains. Vraiment, nous sommes dans la gloire de savoir ça, de réaliser ça et de vivre avec ça. De vivre avec ça. Rendre témoignage. Ça fait plaisir quand on parle de toi en bien. Ça touche. Ça touche, ça motive, ça stimule. Ça donne envie de continuer, de s'améliorer. L'appréciation. L'appréciation est quelque chose qui est le pilier de nos vies. Tout le monde aime qu'on l'apprécie, tout le monde aime qu'on l'aime, tout le monde aime qu'on reconnaisse ses efforts, qu'on reconnaisse sa bienveillance. C'est ça le témoignage. Le témoignage n'est pas limité à quelle que soit la hauteur ou la place. Le pasteur a prié, le pasteur a parlé. Aujourd'hui, vraiment, je ne sais pas ce qu'il faut rajouter sur ce qu'il a dit. C'était très fort. Vraiment, c'était une prédication très, très forte. Vraiment, on dit gloire à Dieu. On dit gloire à Dieu, on dit merci Seigneur. Et on attend et on espère qu'on sera des meilleures personnes à qui on va rendre témoignage. C'est encore possible. Et ça va se faire parce qu'on a la ferme conviction. Ça va se faire. Moi, je veux qu'une personne croie, une personne soit déterminée, une personne sache que effectivement les portes vont s'ouvrir parce que Dieu va susciter quelqu'un qui va rendre témoignage pour toi et ouvrir cette porte fermée. Dieu va susciter quelqu'un qui va rendre témoignage pour toi. C'est important. On en a besoin. Et ce qui rejoint aujourd'hui les témoignages de notre sœur, Maman Julie, qui nous a contactés depuis la Belgique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va passer à notre premier témoignage. Vous avez bien entendu qu'il faut témoigner. Il faut témoigner, il ne faut pas avoir honte de Dieu. Il faut témoigner. Il n'y a pas de petits et de grands témoignages. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler des 2 témoignages. Et voilà. Donc, ils ne sont pas longs. Ce pas des longs témoignages, mais ce sont des témoignages puissants. Alors, je vais commencer avec ce premier témoignage. Maman Julie, c'est une maman angolaise. Maman Julie, c'est une maman angolaise qui vit en Belgique. Alors, c'est une femme seule qui élève ses enfants seule. Elle ne nous a pas contactés pour partager toute sa vie, mais elle nous a contactés pour glorifier le nom de Dieu. Alors, Maman Julie habite en province. Le coin dans lequel elle habite, il n'y a pas de transport. Il n'y a pas de transport. Pourquoi elle habite là-bas? Parce qu'elle vient d'acheter sa maison. Elle a acheté sa maison que l'année passée après tous les efforts fournis depuis qu'elle travaille seule avec les enfants. Alors, elle a besoin d'une voiture. Elle a acheté sa voiture, ça va faire 3 ans. Sa voiture était presque neuve. On a tous fêté les fêtes avec l'espérance de commencer 2025 dans la paix. Le 8 janvier, elle se rend au travail comme ça, elle fait un terrible accident. C'est quand on avait commencé l'émission ici d'exhortation chez Kabibi Show. Elle a fait un accident, Dieu l'a fait grâce, elle n'a pas perdu la vie, elle n'a rien eu, mais la voiture déclassée. Elle dit, si tu regardes ma voiture, tu vas te demander que comment je suis sortie de cette voiture. Donc, elle glorifie Dieu. La voiture, on ne peut plus la rouler. On ne peut même pas la ranger. Même l'assurance a demandé abandon. Donc, elle se retrouve piétonne. Elle n'a pas d'argent parce qu'elle vient d'investir dans l'achat de la maison, dans l'apport et tout ça. L'argent est prélevé. Pour elle, tout était OK. J'ai la voiture, je commence l'année, je vais bosser, je vais récupérer, je vais m'organiser. Elle se retrouve qu'elle doit recommencer à zéro.
Elle n'a pas de voiture. Elle commence son travail à 4h30 du matin. S'il vous plaît. 4h30, les machines commencent. Elle commence son travail. Donc, elle quitte chez elle à 3h du matin. Donc, elle écoute l'émission au travail. Elle est déjà en train de travailler. Quand on commence à 5h30, elle est déjà bien réveillée. Donc, elle se trouve très coincée. Elle commence à fonctionner avec des taxis qui doivent l'amener au boulot. Les taxis, hein, vous savez, les taxis entre nous là. Personne n'habite dans son coin. Elle-même vient d'aménager là-bas il y a 1 an. Elle dit, maman Kabibi, elle m'a laissé les voices, c'était pour me remercier et encourager le pasteur Amadou. Comme elle est portugaise, elle lui a même laissé un voice en portugais pour dire que vous ne pouvez pas savoir le soutien que vous m'avez donné. Donc, j'ai mal commencé mon année. Donc, je me suis dit, mais ça, c'est quoi ça? Pourquoi je commence mon année comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Elle a failli avoir l'inquiétude. Mais les émissions, elle m'a dit, non, maman Kabibi, je te laisse mon voice pour que tu ne te décourages pas. Tu vois, moi, j'ai cassé ma voiture en début d'année. Mais ce sont les émissions que tu fais ici. Ça m'a reboosté la foi. Parce que j'étais découragée que je vais faire comment? Je vais faire comment? Où est-ce que je vais trouver l'argent? Elle n'avait pas d'argent pour acheter une autre voiture. Même pas une fausse voiture Twingo. Elle n'a pas d'argent. Déjà, on vient des fêtes. Elle dit, imagine en janvier, qui a l'argent pour acheter une voiture? Donc, elle a commencé à fonctionner, à payer les taxis au black pour aller au travail. Quand elle termine le travail, elle fait 2 heures de train, elle va marcher à pied pour arriver chez elle. Donc, galère sur galère, elle dit, vraiment, les exhortations ici, ça lui a donné la force de tenir ferme. De tenir ferme parce qu'on parlait de la foi. Donc, les exhortations l'encourageaient à continuer à garder la foi que Dieu va m'aider. Elle a commencé à prier, Seigneur, si tu m'as donné cette maison, je me suis battue ici en Belgique. Hein? 40 ans déjà. J'ai acheté la maison. Ce n'était pas pour régresser. Si maintenant je dois payer la maison, payer les transports, payer tout, je vais m'en sortir comment? Et nous, tous les jours ici, on disait que la foi, les gens commençaient à témoigner. J'ai gardé foi. Les gens ont témoigné. Dieu a fait ceci. Elle a dit, Kabibi, tu ne peux pas te rendre compte. Tu ne peux pas te rendre compte. Quand je me réveille, j'entends l'exhortation, le pasteur prêche. Et puis j'entends pas les témoignages que les gens, Dieu a fait. Elle dit, mais il fait encore. Donc, je ne me décourage pas. Je ne me décourage pas. Elle vient d'avoir une autre voiture il y a 4 jours. Il y a 4 jours seulement qu'elle vient d'avoir une autre voiture. Donc, elle a tapé tout janvier et début février sans voiture. En payant des taxis Uber, des taxis au black, au-dessus de son budget. La galère de ça. Elle ne m'a pas dit le prix de la voiture, mais elle a eu à moins cher par rapport à l'argent qu'elle avait. Elle a eu une voiture de qualité par rapport à l'argent qu'elle avait, qu'elle a investi pour acheter la voiture. Donc aujourd'hui, elle aussi, elle témoigne qu'elle a un moyen de locomotion. Elle a une voiture pour aller au travail. Elle commence à 4h du matin. Si elle part au travail, elle va vivre comment? Elle vit seule avec les enfants. En tout cas, elle m'a appelé. Elle m'a dit, je n'avais pas te laisser les voice, mais quand j'ai vu que tu as fait la vidéo où les gens commencent à te combattre, à insulter pour décourager, déjà dit, n'arrête pas, maman Kabibi. Tu ne peux pas savoir comment ton émission m'a donné le courage. Je viens écouter, je dis, aujourd'hui c'est quoi? Ah, il faut la foi. Le pasteur va pomper là-bas, il faut garder la foi, l'espérance et tout ça. Je termine, j'entends les gens dire, Dieu a fait pour moi, Dieu a fait pour moi. Je dis, ouais, Dieu, qu'est-ce qui t'a dépassé? Pourquoi je continue à quoi? Aide-moi, pardon. Aide-moi, pardon, que je ne lâche pas, que je ne déprime pas, que je ne mette pas les choses négatives dans ma tête, que je continue à te faire confiance, que je ne condamne pas mon année en me disant j'ai commencé l'année avec l'accident, c'est quelle sorcellerie. Elle a dit non, ton émission m'a donné le courage, tu ne peux pas savoir. Ça m'a donné le courage. Aujourd'hui, j'ai ma voiture, je suis très positive, je sais que Dieu me connaît. C'était un accident normal, point barre. J'ai fait l'accident, la voiture est déclassée, ok, mais aujourd'hui j'ai une autre voiture. Elle glorifie Dieu pour ça et je la remercie beaucoup pour ce témoignage. Merci beaucoup, maman. Que Dieu te bénisse, qu'il fasse encore des miracles, qu'il fasse encore des grandes choses. C'est ça notre souhait. Vraiment, on rend gloire à Dieu. Que toute la louange lui soit rendue parce qu'on s'est réunis ici. C'est pour la gloire de son nom. Nous ne sommes rien. Nous ne sommes que ses enfants qui venons témoigner. C'est pour ça que je dis tous les jours, il n'y a pas petit témoignage. Même si ton témoignage, c'est 2 phrases. Appelle-moi, donne-moi ton témoignage. On va le passer. Quand Dieu a fait, il a fait. Tu n'as pas besoin d'avoir un témoignage d'1 heure du temps pour dire que c'est ça les témoignages. Je vais aller avec mon témoignage, ça va déranger les gens. Non. Si tu es conscient que
Dieu t'a secouru d'une situation. Tu appelles, tu témoignes. Parce que la parole même nous dit que si vous avez honte de Dieu, lui aussi il aura honte. Celui qui les témoigne, Dieu les témoigne aussi. Jésus les témoigne aussi. Donc, moi, je vous encourage. Le numéro, il est là, il défile au bas de la bande d'annonce, le 00 33 6 29 57 24 87. N'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp pour partager vos témoignages. Nous sommes là pour ça. Je vous remercie. Alors, on va passer à notre deuxième témoignage. Alors, notre témoignage ici aussi, il concerne une autre maman qui nous a appelé. On attend toujours les témoignages des papas. Les papas sont timides. Ils attendent que vous finissiez de témoigner pour amener les témoignages. En tout cas, donc c'est une autre maman, maman Sandra. Maman Sandra nous a contactés depuis quel pays? Elle est au Congo-Brazzaville. Non. Elle n'est pas au Congo-Brazzaville. Maman Sandra nous a contactés depuis l'Italie, excusez-moi. Elle nous a contactés depuis l'Italie, mais elle donne son témoignage, ce qui s'est passé à Brazzaville. Alors, elle nous dit ceci. Elle est née, grandie à Brazzaville. Elle m'a dit qu'elle va me donner plusieurs témoignages. Mais ça, elle donne parce qu'elle en a entendu ici un. Elle dit, maman Kabibi, ça existe. Quand j'ai entendu ça, j'ai eu la chair des poules. J'ai cru que c'était qui a raconté mon histoire, c'est quoi? Ça, c'est pas mon histoire. Donc, ce qui m'est arrivé, Dieu le fait souvent. Maman Sandra, c'est une maman croyante chrétienne, pratiquante, qui avait un fiancé. Son fiancé, quand il est parti en Italie, il lui a laissé souvenir de la grossesse. Vous-même, vous connaissez. Ah, je sécurise les terrains. Moi, je commence à partir en Europe. Donc, il a laissé enceinte. Quand elle reste enceinte, elle est en location. Papa est parti, il a dit qu'il va envoyer l'argent de loyer, il va prendre soin d'elle. Donc, avec sa grossesse, elle habite bon voisinage avec une autre maman croyante. C'est pour ça que parfois, il faut avoir aussi des bons voisins. Avec une autre maman croyante, avec qui elles s'entendent bien. Une dame beaucoup plus âgée qu'elle, mais elles s'entendent bien, elles louent le logement dans la même parcelle. Donc, elles se fréquentent, elle est enceinte, elle part à l'église, elles partent dans la même église, l'église du quartier. Alors, quand elle est enceinte de 6-7 mois, un jour, elle part à l'église. Vous voyez seulement les pasteurs baladeurs là, que nos pasteurs invitent. Oh, mon frère, viens prêcher dans mon église. Le pasteur là vient prêcher dans l'église. Oh Dieu, oh Jésus, pas prophétie. La prophétie tombe sur elle. Oh ma sœur, Dieu me montre la complication. Oh loco, tu vas accoucher avec difficulté. On va te déchirer le ventre. Oh, je vois la difficulté. Je vois comme c'est. Ah! Elle a dit, maman, quand il me disait sa prophétie, je disais, au nom de Jésus, je rejette ça. Ce n'était pas son pasteur titulaire, hein. C'était les pasteurs qui viennent prêcher là, ils viennent de je ne sais pas où. On l'a invité. Commence à condamner sa grossesse. Oh, cette grossesse. Oh, je la vois bloquée. Oh, je la vois comme ça. Oh, il a terminé de dire, il n'a pas dit que, mais Dieu me dit, parce que c'est bien qu'on te dit qu'on voit la condamnation, puis à la fin de l'histoire, on te dit que, mais Dieu me dit qu'il faut prier ou il faut s'aimer pour que tu accouches bien. À la fin de l'histoire n'est pas terminée comme ça. Hein. L'histoire est terminée que la grossesse a calé. L'histoire est terminée que tu vas accoucher avec des difficultés. Je vois les turbulences. Je vois les patatis. Alléluia, amen. L'histoire est terminée. Elle a dit jamais, hein, la grossesse de qui? Premier enfant. Non. Elle dit quand même, il disait sa prophétie. J'ai rejeté ça. Je dis au nom de Jésus, je renonce à tout ça. Je rejette ces paroles. C'est pour ça que moi, je vous encourage. Il ne faut pas tout accepter. Oui. Hein? Oui. Elle a dit, elle renonçait dans l'église. Elle disait, ça, ce n'est pas moi, ce n'est pas mon partage. Mon premier enfant, je vais bien là. Le monsieur là tape la prophétie, elle est en train de refuser. Je retourne ses paroles et tout ça. Mais, elle avait quand même écouté. Ça l'a découragé, non? Quand on te dit des choses négatives, on a fait un mauvais témoignage sur toi. Ça l'a découragé, ça l'a perturbé. Mais elle a continué à prier, pam. 9 mois, les malaises commencent. Ah, je ne me sens pas bien. Elle appelle la voisine, elle n'a pas les maris dans la maison. Ah, maman voisine, viens m'accompagner à l'hôpital. Ok, ma soeur, on y va. Elle arrive à l'hôpital à 17h, mardi.
Contraction. Jusqu'au lendemain, 16 heures. 24 heures de contraction. 2 doigts, 1 doigt, 0 doigt, 4 doigts, 7 doigts. Vous-même, vous connaissez. J'ai mal, je n'ai pas mal. Wow! La voisine a prié. Prié, prié. Jusqu'à ce que la voisine s'est fatiguée. Elle doit rentrer à la maison. Ma sœur, demain, que Dieu t'accompagne. La voisine est rentrée. Elle est restée seule toute la nuit. Seigneur. Elle a dit, maman Kabibi, la prophétie là me revenait. J'ai rejeté ça. Elle dit seulement comme j'avais dit non dans l'église. J'ai senti là, j'ai dit jamais Seigneur, tu m'as promis. Papa, tu m'as promis. Je vais accoucher cet enfant. C'est mon enfant, Seigneur. Elle prie, elle dit, j'ai prié dans ma tête, j'ai prié dans mon cœur, j'ai prié, les larmes sortaient, j'ai prié fatigué, mal la douleur. L'enfant ne sort pas. Le lendemain, la maman est venue. Je n'ai pas accouché jusqu'à 16 heures. Allez, le docteur, papa, qu'est-ce qui se passe? Patiente, allez, attends, apprêtez la salle, papa, on va déchirer, couper, découper. On va enlever l'enfant. Elle a dit qu'elle a entendu que le docteur a dit qu'on apprête la salle. Elle s'est assoupie. Tellement qu'elle était découragée. Elle s'est assoupie. Quand elle s'est assoupie, dans son rêve, dans son sommeil, elle a prié dans le sommeil, mais elle a dit, j'ai senti comme une fatigue de découragement. Donc, elle lui a dit vraiment, oh Dieu, donc tu as permis ça. Tu as permis ça, Seigneur. Tu m'as promis, tu as permis ça. Elle a dit, tu vois, tu as prié depuis hier. Hein? La vision de Dieu, j'ai dit, donc j'avais la foi que je n'allais pas accoucher comme ça. Le docteur a donné l'ordre. Les infirmières comme ça, veulent dire, on va te mettre la perfusion, Elle a dit tellement que je me suis endormie comme ça. Elle dit, quand j'ai dormi seulement comme ça, la maman là, avec qui on était venu, la maman voisine, c'est aussi une maman qui priait seulement. Vous voyez, tu avais quelqu'un qui intercède pour toi, Seigneur, aide l'enfant ici. Le mari n'est pas là, Dieu ne l'oublie pas, oh ta servante, oh Seigneur, oh. Ah! Elle dit, quand elle a dormi comme ça, la maman là a eu une vision. Dans ces prières-là qu'elle priait, la maman a eu une vision que la maman de Sandra qui nous a appelés, sa maman est déjà décédée, hein, sa maman biologique, sa maman, elle est décédée depuis, elle avait l'âge de 9 ans quand sa maman est décédée. La maman est en train de prier, elle ne connaît pas la maman de Sandra, mais elle a vu une dame qui est entrée dans la chambre, qui était la maman de Sandra, mais une maman qu'elle ne connaît pas. Elle est entrée, elle s'est assise. Directement, la vision est partie. Et Sandra aussi s'est réveillée. Les infirmières sont en train d'aller chercher leurs histoires là-bas. Elle lui dit, ah, Sandra, je ne connais pas ta mère, mais j'ai vu ta mère est entrée dans cette pièce. Elle dit, ma mère est décédée, j'avais 9 ans. Ça l'a inquiétée, elle s'est dit, hé Dieu, ça c'est quoi? Ma mère est décédée il y a 9 ans, j'avais 9 ans. Ça a à voir avec ma... Donc, elle dit, ça l'a encore perturbée. Elle a dit, Seigneur, moi je t'ai fait confiance à toi. La sage-femme est entrée. Elle a dit qu'à Bibi, la maman a terminé de me dire ça seulement comme ça. La sage-femme est entrée. Ce n'est pas l'infirmière à qui on a dit de venir apprêter. Ce n'est pas les sages-femmes avec qui ils étaient depuis hier. Ce n'est pas elle qui devait accompagner. C'est une autre. Donc la sage-femme entre seulement quand il dit, accouche. Elle a dit, je n'ai pas poussé. Je n'ai pas poussé. La sage-femme avait ça, elle a touché. Elle a dit, allez, accouche maintenant, c'est bon. Pendant qu'on était en train de m'apprêter, elle a dit qu'à Bibi, j'ai senti seulement... La grossesse est sortie, l'enfant est sorti. L'enfant est sorti. La sage-femme m'a attrapé parce que quand elle m'a touché, elle a dit, je ne sais pas ce qu'elle... Elle m'a seulement touché comme ça. Pourtant, j'étais là depuis hier. Elle a dit, bon, ça y est maintenant, accouche. C'est bon là, tu accouches. Elle a posé ses mains sur elle. L'enfant est sorti. Elle a dit, j'étais étonnée parce que la douleur que j'ai sentie, le découragement, j'ai pensé que ça allait poser, crier, quand elle a dit, l'enfant est sorti, l'enfant est sorti, on n'a pas opéré. La femme a attrapé l'enfant directement, elle a attrapé l'enfant qui a tourné l'enfant comme ça. On a pris l'enfant, on a coupé. La sage-femme est partie. Elles sont restées deux comme ça, étonnées. Elle dit, même moi, j'étais étonnée. Je n'étais pas en position d'accoucher, j'étais en position qu'on doit me préparer pour qu'on aille m'opérer.
qu'on a aimé faire la césarienne. Parce qu'il faut savoir que la césarienne, peut-être aujourd'hui en Afrique, ça passe, mais c'était très grave. C'est pas comme en Europe ici, tout le monde césarienne, rapidité, donc on vous fait 15 minutes, vous tous. Non. En Afrique, césarienne, c'est grave parce que les gens passent. Les gens meurent quand on leur fait la césarienne. C'est très grave d'accoucher par césarienne. Personne ne veut accoucher par césarienne. Ce n'est pas comme ici, tu fais le choix, oh, la petite péridurale, césarienne, vite fait. Non, 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 non. D'abord, c'est pas comme ça. Les gens meurent quand on leur fait ça. Elle a dit, je n'ai pas compris la grossesse qui avait calé, la grossesse qui avait fait je ne sais pas quoi. Elle m'a dit seulement ça. Allez, ça y est, c'est bon maintenant, accouche. Elle a juste dit ça, l'enfant est sorti. L'enfant qui avait calé depuis hier. Quand les autres là viennent avec les perfusions pour mettre, hein? C'est les bébés, attrapez les bébés. Ils ont commencé à la ranger, la préparer. Elle a dit, Maka Bibi, Dieu a envoyé les anges. Elle a dit, mon enfant aujourd'hui, l'enfant que je témoigne, il a 17 ans, on habite en Italie. Mon fils est bien vivant, il est né comme ça. Comme ça, il est né comme ça, comme une aventure, pendant que j'étais là depuis la veille. Donc, du coup, elle ne sait pas. Si, quand la maman a eu la vision que sa maman est entrée, sa maman est venue intervenir positivement, elle ne sait pas expliquer ces rêves-là. Est-ce que sa maman a bloqué sa grossesse? Non, parce que dès que sa maman est entrée, elle a accouché. Sa maman, elle a dit, tu vois, avec nos croyances, elle est perdue par ça. En fait, même ça, elle ne comprend pas. En fait, la dame lui a dit, oh, j'ai vu ta mère est entrée dans cette salle. Quand elle termine de parler comme ça, la sage-femme est entrée dans la salle, elle a touché, elle a dit, allez, c'est bon, maintenant, accouche. Maintenant, sa maman, c'était un fantôme. Sa maman, on a vu sa maman, donc elle ne comprend pas, elle ne veut même pas savoir. Donc, ça l'a dépassé. C'est qu'elle sait qu'elle a accouché. C'est qu'elle sait qu'elle a accouché. Elle a dit vraiment dans le moment de la détresse, quand tu cries à Dieu, Dieu intervient. Dieu intervient. Les docteurs, là, ils mettaient déjà l'alcool pour venir m'opérer. Là-bas, il avait déjà, il s'arrangeait déjà pour venir me charcuter. On a dit, hey, papa, le bébé est sorti. Hein? L'histoire est terminée. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup pour ton témoignage. On a beaucoup été gâtés aujourd'hui, ce matin. On va s'arrêter là, sur cette note, en disant que vraiment Dieu existe hein, et que tous ces témoignages, longs ou courts, nous encouragent toujours à croire. Dans cette histoire, vous comprenez que l'espérance, la foi, quand dit ta foi t'a sauvé, elle avait foi jusqu'au bout, jusqu'au lieu dit qu'on va t'opérer. Donc, c'était comme, ah, tu as vraiment laissé comme mon père. Parce qu'elle communiquait avec Dieu. Elle savait que... Elle a dit, je disais, mais tu m'avais promis que j'allais bien accoucher. Donc, c'était comme si... Donc, tu m'as déçu, en fait. Tu m'avais promis que je vais bien accoucher. Dieu nous promet. Il nous a promis la vie éternelle. Il nous a promis la bénédiction. Il nous a promis tellement de choses que vous-même vous connaissez. Il ne revient pas sur ces mots. Aucune parole ne sort de sa bouche, retourne à lui sans être accomplie. Il est Dieu. Donc, toi et moi connaissons les promesses que nous avons. Si tu n'en as pas encore, creuse, cherche, trouve les promesses que tu as en tant qu'enfant de Dieu. En dehors des promesses communes, la promesse particulière, spéciale pour ta vie, que lui t'a donnée, que tu attends de lui, c'est le mariage, c'est la santé, c'est l'enfant, c'est payer les études, c'est réussir les études, c'est voyager, c'est acheter, c'est investir, c'est changer de boulot, c'est avoir une formation, c'est être quoi? Que toi, dans ton cœur, tu sais que tu as demandé parce que tu en as besoin. Tu en as besoin, tu veux ça, c'est ça ton désir le plus profond. Tu lui as demandé, il t'a donné, il t'a accepté ça. C'est quoi? Nous sommes différents, car nous sommes des humains sur cette terre, on a des besoins différents. Il faut qu'on reste ferme à la promesse qu'il nous a donnée. Il ne revient pas sur ces mots. Si tu es sûr qu'il t'a promis, si tu sais que tu comptes sur lui et que lui va te donner et que lui va te valider et que tu sais qu'il n'y a que lui qui est ton secours, accroche-toi à ça, ne perds pas ton espérance ni ta foi. On va s'arrêter sur cette note en vous remerciant tous d'avoir participé, d'avoir été présents.
Vous qui avez commenté, vous qui avez liké, n'hésitez pas de liker, de partager, surtout les témoignages pour exhorter les autres personnes, même si qui ne sont pas des croyances chrétiennes. Hein? Un témoignage, ça rend toujours gloire à Dieu. Ça rend gloire au Tout-Puissant, au Créateur incréé. Ça donne la force et l'espérance aux croyants et comme les non-croyants. C'est une évangélisation. Donc, ne vous fatiguez pas. Postez ça sur vos WhatsApp. Des témoignages qui vous ont touché particulièrement. Partagez à vos familles. Partagez à vos amis. On ne sait pas. Faites du bien. Témoignez Dieu. Les numéros, là, ils déchirent. Ne fais pas l'aveugle, ne fais pas les sourds, ne fais pas papa, maman, Congosa. Et toi, tu es venu t'asseoir seulement pour écouter. Tu n'es pas spectateur. Sois aussi acteur. Sois aussi enfant de Dieu. Tape aussi la poitrine pour ces dieux-là que toi, tu dis, moi, je suis croyant. Moi, je suis chrétienne. Je témoigne quoi de lui? J'ai dit quoi de lui? Quelle merveille de lui que j'ai déjà vu, moi, à mon niveau. Que je peux dire aussi aux gens que je suis son enfant. Il avait fait ça pour moi. S'il n'a encore rien fait pour toi, examine-toi. Fais tout pour être son enfant. Parce que nous, ses enfants, si on commence à témoigner, c'est jusqu'à demain. Si on commence à dire, ah, j'avais fait ça, Dieu a fait comme ça. C'est jusqu'à demain. Donc, cherche ta part, creuse. Tu n'es pas spectateur des bénédictions des gens. Toi aussi, il faut que tu aies un témoignage. Que tu dises que moi aussi, Dieu me connaît. Fais tout pour que Dieu te connaisse. Si tu trouves que tu n'as pas de témoignages, soit tu en as, mais tu ne les considères pas. Tu t'es accroché à un seul que toi tu veux. Comme toi tu as dit, tu veux mettre au monde des jumeaux et tu n'en as pas, donc tu n'as pas de témoignages. Tous les restes là qui t'arrivent dans ta vie, ce n'est pas des témoignages. Toi tu avais dit, je veux les jumeaux, tu ne les as pas encore vus, donc tu n'as rien à témoigner. Nous n'en sommes pas là. En tant que croyants, on reconnaît tout ce que notre Père fait pour nous. Normalement, on ne peut pas manquer de témoignages ici. Parce que nous sommes déjà plus de 400, plus de 500, plus de 1000 qui regardons les vidéos des témoignages et ça doit nous stimuler, nous inciter à reconnaître sa présence. Comme la parole dit, quand tu témoignes, Dieu te témoignera aussi. Donc, ne te freine pas, ne te bloque pas. Reconnais sa présence, sa main, sa puissance dans ta vie. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. En espérant vous retrouver demain branchés, connectés à la même heure, 5h30 sur cette chaîne. Même si vous ne recevez pas la notification, il faut savoir qu'à 5h30, la vidéo, elle est là. En tout cas, elle commence à 5h20. Mais à 5h30, heure de France, si tu cliques sur Kabibi Show Gag, tu vas voir la vidéo. Vous allez voir la vidéo de l'adoration. Allô, Maman Kabibi. Oh, merci beaucoup pour ce témoignage et merci beaucoup pour ce mercredi. Comme je l'ai dit, nous croyons que c'est un mercredi miracle. C'est un mercredi miracle où des portes s'ouvrent miraculeusement, où des gens reçoivent des délivrances miracles, où des gens connaissent des succès miracles. Je crois que c'est un mercredi miracle. Alors, tu vas mettre ta main sur la poitrine. C'est comme je dis toujours, ta parole est comme un manteau qui t'élève du niveau bas et qui t'amène jusqu'au niveau que tu désires. Tu dois bénir ta vie, tu dois apprendre à bénir ta vie, tu dois apprendre à prophétiser sur ta vie. Mets ta main sur la poitrine et je vais prier. Et nous allons prier. Dis après moi, je suis un témoignage au nom de Jésus. Je suis un témoignage au nom de Jésus. Je suis un miracle au nom de Jésus. Je suis libéré miraculeusement au nom de Jésus. Je suis béni miraculeusement au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, moi, Amadou, je ne retiendrai pas dans mon cœur la bonté de Dieu. Je publierai sa fidélité. Je raconterai ses louanges au nom de Jésus. Si tu crois, cela s'accomplit maintenant au nom de Jésus. Je prie, Père, que tu rendes témoignage de chacun de tes enfants qui écoutera ce message maintenant et après. Père, que tu rendes témoignage de mon enfant que je suis, de ton enfant que je suis, afin que tout ce qui est sorti de ma bouche par ton esprit s'accomplisse dans la vie de chacun d'entre eux.
et qu'ils reconnaissent que cette team, c'est toi qui as permis qu'elle voie le jour et que nous, tes serviteurs, tu nous as envoyés pour eux. Père, reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur au nom de Jésus-Christ. Amen.